Salut à tous, ici Métos et Adam de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. Nous voici aujourd'hui pour l'ouverture de la case 20 du calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Baby Pop. Donc hier, dans la case 19, nous avions eu un doublon de Krillin. Et là, je peux bien dire que c'est vraiment le doublon de chez doublon, parce que même la couleur de la tenue est pratiquement la même. Elle brille pratiquement pas. Donc, et puis les cheveux. Je rappelle que les cheveux, il n'a pas de cheveux, donc on peut pas voir l'effet brillant sur les cheveux. Les points, les 6 points sur son front, c'est les mêmes. Donc il y a juste la couleur du kimono qui est un peu plus orange foncé. Mais de là à faire une doublure de pop, ouais, donc pas terrible, terrible. Donc je vais faire ma petite publicité avant de commencer l'ouverture de la case 20. Donc cette fois-ci, la page Facebook que nous célébrons, c'est la page Facebook Nos Années Club Dorothée, qui compte actuellement 5598 abonnés. Comme toutes les autres pages, allez la voir, elle est super sympa. Les gens sont accueillants. Ils se mélangent, enfin ils partagent pas mal de photos, de conversations. Donc allez-y, c'est super bien. Donc c'est Nos Années Club Dorothée qui compte, je rappelle, 5598 abonnés. Vous verrez, c'est super sympa. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, en fin de vidéo. Donc voilà, donc ça va être parti pour l'ouverture de la case de 20. Allez, go! Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans la case numéro 20? Doublon, pas doublon. Nouveau personnage. Allez, 1, 2, 3, go. Ah, Chichi, on a enfin un nouveau personnage. Et c'est là, je l'avais pas vu venir, c'est là, enfin c'est là. Ce personnage féminin, je ne l'avais pas vu venir du tout. Alors, du tout. J'avais parlé de Bulma en personnage féminin. Et alors là, qui est Chichi? Donc, ça voudrait dire, et là c'est quasi sûr, que là on est la case 20. Case 20. Après il restera 4 cases. C'est quasi sûr qu'il y aura aussi le personnage de Bulma. Enfin j'espère. Parce que s'ils nous ont mis Chichi et qu'on n'a pas la Bulma, eh ben je pense que ça sera pas terrible. Mais déjà je suis très content qu'il y a la Chichi. Dans cette tenue elle est vachement bien. Enfin, vous me direz, elle est toujours la même tenue. Mais là, elle a l'air, en plus, avec le regard vénère. Comme dit Adam, assez vénère. Les bras croisés. Donc, c'est sa position fétiche quand elle est en colère. C'est style... attends, mon coco Sangoku, mon chéri, je t'attends de pied ferme. Je t'attends. Quand tu vas rentrer à la maison, ça va vraiment pas le faire du tout. Donc voilà, donc Chichi, je rappelle... C'est la femme de Sangoku. C'est la femme de Sangoku. Ils se sont rencontrés la première fois dans Dragon Ball. Dans l'un des premiers épisodes. C'est au tout début quand Sangoku a rencontré Tortue Géniale. Enfin, un tout petit peu après. Pendant un moment, il devait aller sur une montagne qui était en feu. Et non, à ce moment-là, il était... Si, à ce moment-là, il était... le château de son père qui brûlait. Qui brûlait, et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Donc là, par contre, Chichi, à ce moment-là, elle avait pas du tout la même tenue. À l'époque, c'était une sorte de soutien-gorge, mais c'était une sorte de maillot de bain. Mais en fait, c'est genre un maillot de bain en armure. Voilà, c'était un maillot de bain en armure, tout ça. Et un casque avec
Une lame qui coupe et... Ouais, voilà. une lame, en fin de compte, la lame, quand elle lançait la lame, ça faisait comme une sorte de boomerang. Ça attaquait l'ennemi et le boomerang retournait sur son casque à ce niveau-là. Et elle avait aussi sur son front, au niveau du casque, elle avait une sorte de rayon laser. Et une fois, elle a utilisé ce rayon laser pour attaquer Yamcha. Elle pensait que c'était en fin de compte un méchant et en fin de compte, elle s'est trompée. Et la lame, elle s'en est servie 2 fois, je crois. Une fois contre Sangoku et une autre fois contre un dinosaure. Ouais, un dinosaure. Voilà, c'est ça. Il lui a coupé la queue. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment ou à un autre, t'as Chichi qui parlait de mariage, tout ça. Sangoku, il avait complètement rien compris. Lui, il pensait que le fait de se marier, c'était une sorte de plat, de repas. Il pensait que c'était à manger. Donc il a dit oui comme ça. Chichi, elle, elle a compris qu'en fin de compte, pour elle, elle avait compris qu'il avait dit oui pour pouvoir se marier ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le 3e tournoi des arts martiaux que Sangoku... Je crois que c'est le 28e ouais, tournoi. Que Sangoku a fait, dans ce tournoi-là, c'est là, il y avait Chichi, mais c'est aussi là qu'il rencontre pour la 2e fois Petit Cœur. Petit Cœur, c'est lui, mais là c'est... en version méchant. Parce que là, il est un peu plus gentil. Là, oui, là, il est plus gentil, mais au moment de Dragon Ball, il était méchant, il voulait venger son père, que Sangoku avait tué. Il lui a transpercé le ventre. Il lui a transpercé l'estomac. Donc voilà, et c'est à ce moment-là qu'il retrouve Chichi. Mais Sangoku ne reconnaissait pas Chichi, parce que c'est vrai que Chichi, elle avait bien changé, c'était devenu une jeune femme. Et Sangoku, il avait complètement oublié, franchement, je pense que Sangoku avait complètement oublié l'existence de Chichi. Et c'est vrai qu'il a eu énormément de mal à la reconnaître. Et au début, c'est pas du tout lui qui avait reconnu. Je crois qu'Olong, le petit cochon, il avait reconnu Chichi bien avant que Sangoku lui-même la reconnaisse. Donc ils font ensemble un combat. Et à la fin de ce combat, ils finissent ensemble et plus tard ils se marient. Et c'est de là qu'ils ont eu un enfant, Sangohan. Un enfant, Sangohan, voilà. Et au moment où elle est devenue en fin de compte mère de famille, déjà à l'époque elle était un tout petit peu colérique mais ça allait. Mais là elle est devenue vraiment une maman poule puissance 100 qui laisse pas son fils faire n'importe quoi. C'est vraiment une mère maman poule, une mère très rigide qui veut que son fils fasse des études ouais. Et il ne finisse pas comme Sangoku. Même si elle aime à fond Sangoku, elle acceptera jamais que Sangohan finisse comme son père en combattant. Donc voilà. Donc la figurine, je suis très content de l'avoir parce qu'au bout de 20 jours, c'est le premier personnage féminin. Ouais. En espérant qu'on ait aussi Bulma, mais je pense que Bulma, on l'aura. Enfin, j'espère. Ou si on l'a pas dans ce calendrier-là, j'espère au moins s'ils font un deuxième calendrier, style le calendrier sur l'arc de Freezer, ouais. Qu'on ait au moins Bulma à ce moment-là. Oui, parce que là, il y a Bulma avec sa tenue quand elle va sur Namek en mode capsule corps. Donc voilà. Donc, si on l'a pas là, j'espère au moins s'ils font le deuxième calendrier, qu'on l'ait au moins une fois dans le prochain arc. Si on a un prochain calendrier. Si on a un prochain calendrier, mais je vois pas pourquoi il ferait pas le prochain calendrier. Oui. Donc je vois pas pourquoi des fois on se tape des fois des doublons. Alors qu'il y en a plein, parce que là, ils auraient pu mettre Yamcha, des Saibaman, il y avait encore des possibilités. Oui, voilà, il y avait encore au moins un Saibaman, il y avait au moins Yamcha. On a loupé qui encore Popo, Pico, le tout-puissant aussi. Ah mais tout-puissant, à la limite, oui, on a déjà petit cœur. Donc, oui, à la limite. Il y a Monsieur Popo, il y a aussi Karine, il y a Jirobé. Matou Malin. Il y a Jirobé, celui qui coupe la queue de Vegeta. Et j'avais aussi dit le roi Emna. Ouais. Aussi lui. Donc voilà, donc il y a encore pas mal de possibilités. Donc je l'ai redit encore une fois, je regrette le fait qu'il y ait des doublons. Car je pense qu'il y avait encore pas mal de personnages. Mais aujourd'hui, je suis très content d'avoir enfin un personnage féminin.
Ça harmonise un petit peu plus le calendrier. Ça relève un petit peu le niveau aussi, je dirais, d'avoir des personnages féminins et de ne pas encore avoir un doublon. Mais je pense qu'on va peut-être encore avoir un doublon d'ici là. Oui. Ça me paraît très bizarre qu'il y ait plus de doublons jusqu'au 24. Oui. Donc voilà. Donc pour vous dire que je suis très content de cette ouverture de case numéro 20. Ça change un peu. C'est vrai que coup sur coup, on avait eu des doublons. Ce qui n'était pas top. Donc voilà. Donc je remets Chichi avec Sangoku. Ah tiens, on va mettre aussi Sangohan. La famille réunifiée. Bah, il manque Goten, mais là c'est Ouais, dans mais l'arc là- de Guy, Oui, donc il n'est pas encore né. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le pouce vers le haut ou vers le bas. Le petit commentaire. Et aussi pensez à activer la petite cloche pour avoir Pour les voir toutes les prochaines vidéos. sur ma page. Donc voilà. Et puis pensez à aller voir dans la description de la vidéo le lien déjà pour la page Nos années Club Dorothée. D'accord. Cliquez dessus, abonnez-vous sur cette page. Vous allez voir, pour ceux qui aiment le Club Dorothée ou ceux qui ne savent pas, très précisément ce que c'est le Club Dorothée, je parle justement pour les plus jeunes. Eh bien, allez cliquer sur cette page ou sur l'une des autres pages de Club Dorothée pour faire connaissance avec des personnes qui sont à fond comme moi dans le Club Dorothée, qui pensent que c'est l'une des plus belles émissions de jeunesse, enfin la meilleure émission de jeunesse et l'une des plus belles émissions qu'on ait eues à la télévision. Et puis dans la descriptive de la vidéo, il y a aussi le lien pour le Discord. On commence à être petit à petit plus nombreux sur le Discord, ça fait vachement plaisir. On parle très bien de beaucoup d'univers différents. Nous avons personne du Club Dorothée, ceux qui aiment le film Alien, une personne aussi qui aime SOS Fantôme, enfin plusieurs qui aiment aussi le film SOS Fantôme. Donc voilà, donc pensez à aller voir la description de la vidéo pour cliquer sur les liens que je vous ai cités. Et puis on vous dit à demain pour l'ouverture de la case numéro 21. En espérant qu'on n'ait pas de doublon et un nouveau personnage. Donc les petits loups, on vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi Et une bonne soirée. et on vous dit à demain pour l'ouverture de la case 21. Ciao. Ciao les petits loups, à demain. À demain.